Nous arrivons donc à une délibération qui concerne un vœu et un avis municipal, puisque au mois de juin dernier, j'avais demandé à ce que la CLAR soit saisie du sujet du déploiement des compteurs Linky, et c'est Monsieur Darnaud, dans sa qualité et sur ma délégation de président de cette commission, donc sous-commission de la commission urbanisme, qui a pris en charge donc le pilotage des projets pour nous proposer ce soir donc un avis municipal au titre d'une délibération. Je vais donc le laisser s'exprimer et bien entendu ensuite le débat pourra se rouvrir, et je vous propose, Monsieur Gimena, de lier du coup le vœu que vous présentez après pour en discuter maintenant, et donc vous pourrez le présenter en suivant, si vous le souhaitez comme ça, parce que le débat... Nous préférerions effectivement faire deux parties. Il y a ce que vous proposez, et puis j'ose espérer que ça ne sera pas long pour le deuxième. Voilà. Que ce ne sera pas long pour le deuxième. Long pour le deuxième. Pour voilà. Le deuxième vœu. D'accord. Voilà. Donc, mais que ce soit 10 juin. Oui, ce sera 10 juin, mais voilà, je le traiterai juste après. D'accord. On pourra disjoindre, bien sûr, pour que vous ayez votre... C'est deux discussions différentes, quoi. Voilà, même si c'est lié. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Je ne l'avais pas perçu comme ça, mais vous me l'expliquerez tout à l'heure. Okay, merci. Merci. Donc, Monsieur Darnaud, pour ce que vous nous proposez suite à vos travaux. Bonsoir Madame le maire, bonsoir mes chers collègues. Donc vous le précisiez, suite au dernier conseil municipal du 18 juin 2018, durant lequel, faisant suite aux vœux exprimés par Monsieur Gimena concernant le déploiement du compteur électrique communicant Linky, vous m'avez demandé, Madame le maire, à travers la CLAR, la commission locale des antennes relais, d'apporter un éclairage particulier à ce sujet. Donc sur la base de la loi du 24 février 2017, la CLAR a travaillé à la rédaction et à la validation d'un vœu que je vais vous lire là, dans quelques instants, et d'un document de synthèse associé que vous trouverez annexé juste après le vœu. Document qui, je le précise, permet de répondre aux multiples interrogations des columériens et des columérines sur la gestion donc du déploiement de ce fameux compteur. Je souhaiterais ce soir souligner qu'en dehors de toute considération partisane et avec l'aide du service compétent, notamment M. Vidali, nous avons, mes collègues de la CLAR et moi-même, librement abordé toutes les questions, tous les thèmes, qu'ils soient juridiques, techniques bien sûr, mais aussi sociaux, ainsi que la gestion des risques. Nous avons mis en place 5 réunions. La première, j'étais seul avec le service compétent pour établir la feuille de route. C'était la réunion du 9 juillet 2018. Donc nous avons déterminé la feuille de route et la stratégie à mener, ainsi que les personnes à inviter. Le 6 septembre, la première CLAR sur la question a été donc appelée. Nous avons agréé sur cette feuille de route. Nous avons reçu la présentation d'Enedis et nous avons eu tout loisir pendant cette première CLAR de leur poser toutes les questions sur ce déploiement. Nous avons obtenu des réponses et nous avons continué à débattre avec eux de manière épistolaire pour récolter un maximum de réponses. Le 18 septembre, deuxième CLAR, nous avons reçu l'ANFR, l'Agence nationale de fréquence radio, et la société XM, qui est une société mandatée par l'État, pour réaliser des mesures sur les champs magnétiques. Donc nous avons aussi obtenu des réponses aux questions que nous posions. Le 2 octobre, après une visite des personnes que j'ai pu croiser au marché plein vent le samedi, nous avons invité le comité anti-Linky à nous rejoindre. Et au dernier moment, ce comité n'a pas voulu se présenter. Seules quelques personnes en tant que columériens se sont présentées. Mais hélas, comme on était dans une CLAR, je n'ai pas pu les recevoir comme tels.
Donc nous avons travaillé à la rédaction et à la consultation de documents. Dernière CLAR, celle du 11 octobre 2018, la CLAR finale, je dirais, où nous avons pris lecture donc, du vœu et du document associé. Nous avons amendé et nous avons porté à la validation de vos souhaits, Madame le maire, le vœu et le document. Et ce document a été, je pense, distribué dans les temps, puisqu'il a été distribué jeudi dans l'après-midi, il y a une semaine. Pour terminer mon introduction, sachez que nous avons aussi travaillé avec des documents sur la question du déploiement de ce compteur émanant de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'ADEME, Agence nationale de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, et de l'ANSES, Agence nationale de la sécurité sanitaire, quant à l'alimentation, l'environnement et le travail. Voilà, je vais maintenant... Est-ce que vous pouvez rappeler les membres de la commission, s'il vous plaît, présents ici, qui vous ont accompagné? Alors, oui, bien sûr, je peux le faire. Il y avait tous les membres de la CLAR. Ils ont quasiment tous, à l'unanimité, été présents sur chaque CLAR. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir sur la première CLAR, un peu en retard, M. Gimena. Pardon ? 20 minutes de retard. Mais bon, voilà. En gros, la CLAR plus M. Gimena. Une fois. On pourra peut-être s'en expliquer plus tard. Je vous lis maintenant le vœu. Le déploiement des compteurs communicants a été rendu obligatoire en France par la loi du 10 février 2010, modifiée par la loi 2017-2027 du 24 février 2017 et intégrée au Code de l'énergie. Concernant la volonté de déploiement des compteurs communicants, l'État français a décidé de réaliser un remplacement généralisé des compteurs d'ancienne génération, soit 35 millions de compteurs en France, avant 2022, afin de satisfaire à ses engagements en matière de transition énergétique. Le déploiement des compteurs communicants d'électricité dits Linky interroge un certain nombre de columériens et de columérines. À ce jour, une cinquantaine d'entre eux ont manifesté leurs inquiétudes par courrier et ont formulé leurs oppositions au remplacement de leur compteur électrique par un compteur de nouvelle génération. Lors du conseil municipal du 18 juin 2018, le groupe Vivre Mieux à Colomiers a proposé un vœu intitulé « Nouveau compteur électrique Linky, la liberté de choix et le principe de précaution d'abord ». Madame le maire a décidé qu'une commission composée d'élus et assistée par des techniciens propose la position municipale sur le déploiement des compteurs communicants d'électricité Linky sur la commune. Afin de préciser le rôle de la commune, il doit être rappelé que la compétence autorité organisatrice de distribution d'électricité, la ODE, a été transférée par la ville au syndicat départemental de l'électrification de la Haute-Garonne, le SDEC, en 1959. Par conséquent, la commune n'a plus la compétence pour intervenir en la matière. En effet, à ce jour, l'ensemble des contentieux portés par les communes, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'un arrêté municipal, a été rejeté soit pour incompétence du maire ou du conseil municipal, soit pour erreur d'appréciation, absence de risque, de dommages graves et imminents. Sur la commune de Colomiers, au 6 septembre 2018, 678 compteurs Linky ont été installés. Ils concernent les nouvelles constructions, les installations de production d'énergie renouvelable et les remplacements de compteurs en panne. L'installation des 20 200 compteurs du territoire columérin se déroulera de décembre 2018 à mai 2020 par zone géographique. Il est à noter que seules les sociétés Enciema, sous-traitant poseur pour Enedis, et Enedis sont autorisés à installer les compteurs à Colomiers. Les bénéfices attendus du déploiement des compteurs communicants Linky concernent l'environnement, les consommateurs et les consommatrices, les collectivités et le gestionnaire du réseau.
À ce jour, il semble inégalement réparti entre les bénéficiaires. Les bilans énergétiques relatés par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, semblent cependant favorables. Les travaux de la CLAR sont présentés en annexe et apportent notamment des éléments de réponse aux questions suivantes. L'obligation de pose, le droit à la propriété privée, l'enregistrement des consommations horaires, la confidentialité des données, la conformité de la pose, les émissions des champs électromagnétiques, les évolutions tarifaires. Aussi, au vu des éléments partagés et collectés par la CLAR et des craintes persistantes de certaines columérines, la ville de Colomiers souhaite que les sociétés Enedis et Enciema préviennent à minima un mois à l'avance les clients du remplacement prochain de leur compteur électrique, confirment aux clients le jour et l'heure de remplacement de leur compteur, respectent le refus d'accès à la propriété privée, exprimé par courrier simple à l'attention de la société Enedis, des clients ou des clientes souhaitant le faire valoir, respectent le refus d'accès à la propriété privée exprimé par l'Assemblée générale de copropriété par courrier simple à l'attention de la société Enedis, des copropriétés souhaitant le faire valoir. Confirme par courrier la prise en compte du refus d'accès à la propriété privée dûment exprimé par le client ou la cliente ou la copropriété en informant sur les conséquences financières d'une telle décision, par exemple facturation en relève, intervention sur compteur, remplacement du compteur. Garantissent à leurs techniciens un temps de pause suffisamment à la réalisation du remplacement du compteur, à la remise en service de l'installation électrique par le ou la cliente, si elle ou lui est présent, et à la réponse aux questions posées. Organise une permanence une fois par mois à Colomiers durant les premiers mois de déploiement des compteurs sur Colomiers afin de répondre aux interrogations des habitants et des habitantes. Mettent à disposition une information sur la gestion des données de consommation fine et à la création de l'espace personnel client Enedis par courrier remis aux habitants et aux habitantes lors de la pose du compteur. Transmettent à la ville un bilan mensuel du déploiement des compteurs Linky, incluant les incidents enregistrés et le taux de refus d'accès à la propriété privée. Étudie le non-remplacement des compteurs électriques des bâtiments collectifs voués à être déconstruits avant 2021 et dont la liste sera transmise par la ville. La ville s'engage quant à elle à faciliter l'accès aux documents ressources utilisés, faciliter les échanges entre les clients et clientes columérins et la société Enedis, réaliser une validation rapide des demandes de mesures gratuites à NFR de champs électromagnétiques Linky, transmettre ce vœu et la synthèse des travaux de la CLAR à l'ensemble des interlocuteurs de ce dossier. Il est aussi demandé au conseil municipal de demander aux sociétés Enedis et Enciema qu'elles préviennent à minima un mois à l'avance les clients du remplacement prochain de leur compteur électrique, qu'elles confirment aux clients le jour et l'heure du remplacement de leur compteur, qu'elles respectent le refus d'accès à la propriété privée exprimé par courrier simple à l'attention de la société Enedis, des clients et des clientes souhaitant le faire valoir, qu'elles respectent le refus d'accès à la propriété exprimé par l'Assemblée générale des copropriétés par simple courrier. Je pense que je suis dans la redite. Parce que ça, c'est ce que nous demandons et c'est l'attendu du conseil municipal. Donc je souhaite que vous le relisiez parce que c'est quand même je finis donc cette lecture. Intéressant. Confirme par courrier la prise en compte du refus d'accès à la propriété privée dûment exprimé par le client ou la cliente ou la copropriété en informant sur les conséquences financières d'une telle décision, facturation, relève, intervention sur compteur, remplacement du compteur, qu'elles garantissent à leurs techniciens un temps de pause suffisamment à la réalisation du remplacement du compteur, à la remise en service de l'installation électrique par le ou la cliente, si ou elle est présente, et à la réponse aux questions posées, qu'elle organise une permanence une fois par mois à Colomiers durant les premiers mois de déploiement des compteurs sur Colomiers afin de répondre aux interrogations des habitants et des habitantes,
qu'elle mette à disposition une information sur la gestion des données de consommation fine et la création de l'espace personnel client Enedis par courrier remis aux habitants et habitantes lors de la pose du compteur, qu'elle transmette à la ville un bilan mensuel du déploiement des compteurs Linky incluant les incidents enregistrés et le taux de refus d'accès à la propriété privée, qu'elle étudie le non-remplacement des compteurs électriques des bâtiments collectifs voués à être déconstruits avant 2021 et dont la liste sera transmise par la ville. De donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Bien, merci beaucoup, Monsieur Darnaud. Je pense qu'il y aura des questions et un débat, le cas échéant, à mon niveau et à ce stade, même si j'ai été bien sûr tenu informé de l'ensemble de vos travaux. Je dois dire que le rendu définitif et la délibération que vous nous proposez est tout à fait satisfaisante en ce qu'elle me semble répondre à de très nombreuses préoccupations et finalement obtenir le maximum de ce que nous pouvons obtenir à notre niveau, dans nos responsabilités et dans notre cadre institutionnel. Et je crois que vous avez bien travaillé ensemble au bénéfice des columérines et des columérins jusqu'à considérer qu'il y aura aussi des permanences au moment de la phase opérationnelle de déploiement où chacun pourra venir se tenir informé, poser des questions en dehors même de tout débat public, le cas échéant dogmatique, on est pour, on est contre, mais certains aussi peuvent vouloir avoir un peu plus d'informations spécifiques. Donc, je veux bien sûr vous féliciter en tant que président de cette commission et l'ensemble des élus, toutes, effectivement, vous l'avez rappelé, questions partisanes évacuées, pour la qualité de vos échanges, pour également, et c'est à noter, puisque M. Gimena avait fait une réserve sur les délais que vous avez respectés dans cette période-là, pour nous proposer aujourd'hui, comme je l'avais souhaité, comme nous l'avions tous ensemble souhaité, ce point. Donc, il sera traduit dans le cadre de notre conseil municipal et des délibérations publiques par la délibération elle-même et l'annexe, qui est une annexe extrêmement complète, qui relate en effet l'ensemble des questions et des réponses qui sont apportées, vous l'avez dit, sur de très nombreux sujets et qui me semble pouvoir répondre à de nombreuses questions que se posent les gens. Je veux simplement préciser qu'en tout début de rédaction, il y a marqué à ce jour une cinquantaine d'entre eux ont manifesté leurs inquiétudes par courrier et ont formulé leur opposition au remplacement. Je veux préciser, mais parce que c'est très récent, que mardi après-midi, le collectif Anti-Linky, dont certains représentants sont là, je les salue. Je les avais d'ailleurs invités à participer à ce conseil municipal en tant qu'auditeurs, bien sûr, sont venus me porter une forme de pétition, en tout cas marquant leur désaccord. Et donc, évidemment, de fait, c'est plus d'une cinquantaine, puisque je ne les ai pas comptés précisément pour aujourd'hui, mais on doit être rendu à, je ne sais pas, peut-être 150 lettres d'opposants, peut-être plus. Combien vous dites? Combien? 1800, c'est possible, monsieur, mais dites-le, je ne les ai pas comptés là à ce jour. Voilà, donc enfin, bon, donc on le précisera. Je veux simplement être honnête, simplement la délibération a été écrite avant, et la personne, il ne me semblait pas que ça faisait 1800, mais peut-être on le décomptera, peu importe finalement. Un nombre, en tout cas, quand bien même ne serait-il d'ailleurs que 50, que le sujet serait intéressant, d'autant qu'il n'est pas columéro-columérin, ce sujet. Il est national, il touche toutes les villes, le déploiement il est partout. On a vu, vous le disiez la dernière fois, des émissions sur le sujet. Donc les citoyens se posent des questions auxquelles il faut légitimement répondre, mais auxquelles il faut que ceux qui sont en charge répondent.
et que l'État apporte des réponses, puisque cela relève d'une loi, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Donc, bien sûr, j'appelle le débat, qui est cette fois-ci filmé, et donc public, et je vous invite donc à manifester vos observations dans ce cadre-là. Monsieur Refalot. Bonsoir. Ce sera une intervention à deux voix, si vous voulez bien. Monsieur Gimena enchaînera après moi. Et en forme de liminaire, nous voudrions dire que nous espérons que ce débat sera l'occasion d'un progrès et non pas la répétition de formules et de postures que l'on a l'habitude d'entendre et de voir quand le groupe Vivre Mieux émet des convictions et des propositions qui ne rentrent pas dans les cases des différents groupes ici présents. Il suffit de se référer au dernier débat sur le vœu que nous avions déposé sur les compteurs Linky. Je n'en citerai qu'une pour vous épargner la litanie, mais l'accusation de catastrophisme, par exemple, qui nous a été opposée. Qu'auriez-vous dit si nous avions laissé entendre qu'un compteur Linky pouvait exploser et incendier une maison, comme cela s'est produit il y a quelques jours? Donc espérons que ce débat d'aujourd'hui aura une meilleure tenue, et M. Laurier, parce qu'on ne peut pas vous oublier, nous épargnera l'accusation grotesque, parce que c'est quand même un petit peu permanent, d'être toujours contre le progrès. Mais peut-être qu'un jour, M. Laurier se décidera à nous donner sa définition du progrès, car peut-être finalement qu'on ne parle pas de la même chose. Ce qui saute aux yeux à la lecture de votre avis, c'est que vous n'avez pas été convaincu par les arguments de nombreux citoyens et de nombreux élus qui, partout en France, s'opposent à l'installation des compteurs Linky. Et par conséquent, cet avis nous dit que vous n'êtes pas opposé sur le fond comme sur la forme à l'installation de ces compteurs. En réalité, vous n'avez pas compris ce qui est en jeu, vous n'avez pas compris les raisons et les motivations légitimes des opposants au compteur Linky, et donc vous considérez que rien d'essentiel ne peut être opposé sur le fond au déploiement de ces compteurs. Et je dirais même que lorsqu'on écoute M. Darnaud la dernière fois, comme aujourd'hui, à travers le compte-rendu de la CLAR, on a l'impression que vous reprenez surtout les arguments d'Enedis, que vous les validez, ce qui signifie finalement que la municipalité non seulement n'est pas du côté des opposants, mais qu'elle est du côté du soutien à Enedis, en validant l'essentiel de sa propagande. Dans votre avis, vous émettez un certain nombre de demandes. Mais ces demandes, elles ne mangent pas de pain dans la mesure où elles ne remettent pas en cause le bien fondé de l'installation de ces compteurs. Vous tentez de donner le change en voulant montrer aux citoyens que vous les avez entendus, mais personne n'est dupe. Vos demandes n'ont rien à voir avec les motivations des 1800 personnes qui ont déjà signé la pétition du collectif anti-Linky. 1800 personnes. Dans votre avis, vous émettez des souhaits, vous formulez des demandes, mais rien en l'état ne garantit que ceux-ci et celles-ci seront acceptés par Enedis. Vous n'avez rien négocié, et Enedis ne s'est engagé à rien concernant ces demandes. Ce n'est d'ailleurs pas un avis, mais un vœu, et en l'occurrence un vœu pieux. Quand on fait un vœu pieux, on est dans le registre religieux, on n'est pas dans le registre politique, comme quoi la religion n'est pas toujours du côté que l'on croit. En réalité, si vous entendiez les citoyens, du moins les nombreux citoyens de cette ville, ils vous disent une chose, c'est qu'ils ne veulent pas de ce compteur. Et donc le minimum qui serait à demander et à obtenir d'Enedis, c'est la reconnaissance du droit personnel à refuser l'installation du compteur. À minima, il manque dans les demandes aux sociétés Enedis et Insima la phrase suivante, à la suite des deux qui commencent par « respecte », il manque la phrase « respecte le refus du client de remplacer le compteur existant ». Au nom de quel principe, vous qui par ailleurs considérez que vous n'avez aucune compétence quant à la décision d'installer ces compteurs ou pas, pourquoi ne formuleriez-vous pas cette demande? Demandez à Enedis donc qu'ils reconnaissent le droit de l'usager à garder le compteur existant. Car après tout, et essayons d'approfondir un petit peu, il y a bien inégalité de traitement dans cette affaire entre les propriétaires qui peuvent interdire l'accès au compteur parce que celui-ci est à l'intérieur de leur propriété
et ceux, propriétaires ou locataires, dont le compteur est à l'extérieur. Cette inégalité est un problème central. Pourquoi certains, de fait, peuvent s'opposer à la pose du compteur Linky avec l'argument du respect de la propriété privée, et pourquoi d'autres ne pourraient-ils pas en avoir le droit, alors que leur refus est légitimement fondé sur des arguments éthiques et écologiques? Ce qui veut dire que concrètement, des milliers, voire des dizaines de milliers, peut-être plus, de compteurs ne seront pas posés. Et donc, si autant de compteurs ne seront pas posés, tout le monde s'en accommodera. Il n'y a donc aucun impératif, ni économique, ni énergétique, ni financier, aucun, à imposer les compteurs Linky à tout le monde, et surtout à ceux qui n'en veulent pas, et pour de bonnes raisons. Donc, soit c'est un impératif d'intérêt général, ce qui est loin d'être prouvé, et tout le monde doit l'accepter, propriété privée ou pas. Soit ce n'est pas un impératif, et dans ce cas, il faut à minima respecter le refus des citoyens éclairés qui n'en veulent pas. Vous nous direz que cette demande a peu de chances d'aboutir, mais comme d'autres demandes qui sont dans la vie municipale. Donc pourquoi se priver d'une demande qui pourrait en l'état satisfaire tout le monde? Ceux qui n'en veulent pas, ceux qui le veulent, on ne les entend pas trop, et aussi ceux que cela indiffère. D'autant qu'il existe un exemple récent de l'acceptation par Enedis de cette demande. Je veux parler de la ville de Bayonne, 49 000 habitants. Dans cette ville, le débat sur la pose des compteurs Linky a débouché sur une position de principe prise à l'unanimité en conseil municipal. La voici: il est inadmissible de forcer les usagers qui y sont opposés à accepter l'installation du nouveau compteur. Fort de cet avis, le maire, Jean-René Tchegaray, a négocié avec Enedis pour faire respecter la volonté de la ville. Et bien lui en a pris, car les Bayonnais ont désormais droit à un traitement particulier. La direction de la communication de la mairie dit « Enedis a finalement accepté le principe de ne pas poser le compteur chez les personnes qui s'y opposent », en précisant qu'à la mi-mars 2018, 401 personnes qui avaient exprimé un refus avaient échappé à la pose d'un compteur Linky. Voilà, en conclusion, nous n'avons pas besoin d'un vœu pieux, nous avons besoin d'une résolution municipale qui s'engage à négocier avec Enedis le droit individuel des citoyens à refuser le compteur Linky. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Je vais appeler d'autres observations. Je vous réponds d'un mot quand même parce que vous posez les choses d'une façon un peu spécieuse. Bien entendu, chacun le comprendra. En effet, je n'ai, moi, rien compris, c'est vrai. Je n'ai rien compris à ce qui motive votre position à vous, car vous n'avez fait que exprimer ce que finalement cet avis municipal indique, sans nous expliquer d'ailleurs ce que vous souhaitez vous et ce qui motive finalement votre position, je dirais même votre opposition, si ce n'est d'ailleurs une opposition farouche, au moins particulièrement dogmatique, parce que pour l'instant je n'ai entendu aucun argument sur le fond. Alors vous allez me l'expliquer, bien sûr, certainement. Pour l'instant, Monsieur Refalot, je n'ai entendu qu'une succession de mots, dont vous aimez d'ailleurs vous payer, qui forment certes des phrases qu'on aime écouter, qu'on aime lire, parce que vous écrivez bien, chacun le sait. Mais pas de problème. Pour une fois, Monsieur Refalot, en un mot commençant, dites-nous ce qui motive, sur le fond, votre opposition à vous, au lieu de vouloir expliciter sans arrêt la nôtre, bien que j'explicite parfaitement. Et pour terminer, que faites-vous finalement, vous, de ceux qui ne s'expriment pas parce que finalement, comme vous l'avez dit, ils n'ont peut-être pas encore d'avis, ou de ceux qui peut-être sont tout à fait d'accord. Et donc, si je compte qu'il y a 25 000 foyers à Colomiers, il y a donc 1800 opposants. Admettons 2000, je vous en rajoute même 1000. Vous voyez, je suis généreuse ce soir. Et donc, que faites-vous des autres? Donc, pas de leçon, Monsieur Refalot, s'il vous plaît, pas de leçon de choses, pas de leçon de posture. Ayons un débat ouvert, digne, technique et responsable, au regard aussi de nos propres responsabilités, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, non, je pense que le droit des Bayonnais n'est pas différent du droit des Columérins, et je peux vous assurer
que pas du tout, et que le conseil municipal de Bayonne n'a pas obtenu ni plus ni moins que le droit, finalement, qui est le droit de la propriété, qui est consacré constitutionnellement, vous l'avez peut-être oublié, qui est juste consacré constitutionnellement. Et donc, c'est bien, en effet, nous aussi, nous rappelons, et finalement, je n'ai pas compris, mais je n'ai pas votre sagacité intellectuelle, je n'ai pas compris tout à fait ce qui différenciait finalement ce qu'avait obtenu Bayonne. Je n'étais pas au courant, je vous ai écouté très religieusement. Voilà. Mais non, j'écoute pas religieusement, moi. Je suis quelqu'un de laïque, vous savez. Vous devriez le savoir, Monsieur Refalot. Et dans cette instance, d'ailleurs, nous le sommes tous. Et nos opinions religieuses sont gardées à titre privé. Vous devriez le savoir. Et donc, je vous dispense, bien sûr, de vos métaphores. Alors, voilà, donc, le droit des Columérains, c'est le droit des Bayonnais, c'est le droit des Tournefeuillets, c'est le droit des Blagnaquais. En fait, c'est le droit des Français qui est juste consacré par la Constitution telle que vous l'avez posée. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant poursuivre. Enfin, nous allons en venir aux arguments contre le Linky. Monsieur Gimena. Petit préalable, si effectivement le collectif nous a remis que 1820 signatures, je me rappelle au mois de juin, vous étiez... Non, mais il y en a encore même d'autres qui arrivent et ça continuera. Simplement pour vous dire que je me rappelle de votre propos en juin dernier, où vous disiez que ça n'intéressait pas forcément les Columérains. Imaginez un tant soit peu, que ce collectif... Si, vous le regarderez. Imaginez, mais peu importe, c'est pas ça le souci, mais imaginez un seul instant que le collectif en charge de récolter les signatures ait un peu plus de temps pour le faire. Nous serions très surpris du nombre de Columérins et de Columérines qui refuseraient ce compteur. Bref, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Alors en juin dernier, ici même, je présentais au nom de mon groupe un vœu ayant comme titre, comme l'a dit M. Darnaud, nouveau compteur Linky, la liberté de choix, le principe de précaution d'abord. Vous aviez proposé l'interpellation de la commission CLAR afin de donner un avis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un vœu, un avis, une délibération qui sera bien entendu votée presque d'un seul homme, je n'en doute pas un instant. Mais qu'il me soit permis ici de dire que les conclusions de la CLAR ne sont effectivement que la copie conforme de la propagande d'Enedis, M. Darnaud, pour vendre et imposer le compteur Linky. La CLAR n'a pas su et n'a pas voulu réunir les conditions d'un débat collectif et objectif. La CLAR n'a pas donné de suite favorable à une demande simple et constructive du collectif Stop Linky de Colomiers, qui a proposé son aide pour l'organisation d'un débat véritablement à charge et à décharge. La CLAR refusa même d'entendre des citoyens qui, en leur nom propre, souhaitaient donner leur avis sous le prétexte que d'autres habitants devaient alors être auditionnés. Quelle opportunité ratée! Oui, la CLAR aurait dû sauter sur l'occasion pour auditionner tous ces habitants réfractaires à l'installation du Linky. La CLAR ne l'a pas fait. La CLAR a préféré rester entre quatre murs, loin de tout regard. J'ai assisté effectivement à la première réunion de cette commission. Son président a présenté le cadre de travail sans aucune discussion possible, le temps pressé, alors que mon vœu datait de juin dernier. Le directeur régional d'Enedis était auditionné ce jour-là. Il fallait préparer en quelques minutes quelques questions à lui poser, juste avant qu'il rentre dans la salle. Je lui ai demandé s'il acceptait, entre autres, un débat public contradictoire. Vous savez ce qu'il me rétorqua? Mais que cela ne servait à rien et qu'avec les habitants, ce n'était pas évident. Et à ce moment-là, aucun membre de la CLAR présent ne s'offusqua de cette réponse. Face à cette farce, je décidai de ne plus participer à cette parodie de concertation. Vous dites que dans cette délibération, les annexes sont fouillées, variées, et qu'il y en a un certain nombre, nous pourrions multiplier par 3 mètres d'épaisseur, effectivement, le nombre d'annexes
tant que celles qui ont été choisies sont à des charges du compteur Linky. Oui, nous ne reconnaissons pas ces travaux qui sont dans le droit fil de l'intervention de M. Darnaud au conseil municipal du 18 juillet. À la vérité, votre position était déjà actée depuis bien longtemps. Il fallait juste donner le change pour faire bien avec cette commission chargée de donner un avis. Vous vouliez du fond, sur le fond du sujet traité. Madame la maire, sur le fond de votre avis. Bien des choses sont à dire. Je n'en retiendrai que quelques-unes. Premier point. Vous affirmez que l'installation des compteurs Linky a été rendue obligatoire. Ce qui a été rendu obligatoire, ce sont des compteurs dits intelligents, mais pas forcément le Linky. Une technologie autre que le CPL aurait pu être et pourrait être encore développée comme le réseau filaire, conformément à ce que prône l'association Robin des Toits. Une commune pourrait directement l'exiger, qu'on soit avec des compteurs communicants, mais sans CPL. Mais quand bien même un autre type de compteur, moins risqué que le Linky, aurait été choisi, l'obsolescence programmée des 35 millions de compteurs aurait toujours été au rendez-vous. N'est-il pas de notre devoir de le dénoncer? N'est-il pas de notre devoir de le dénoncer? Deuxième point, vous affirmez que ce n'est pas de votre compétence et que l'ensemble des contentieux a été rejeté. Pourtant, plus de 800 communes en France ont pris position contre le Linky ou pour la liberté de choix de leurs concitoyens. 800 maires et des milliers de conseillers municipaux, toutes étiquettes politiques confondues, ont résisté, ont écouté, ont entendu les habitants, ont lu de nombreuses études scientifiques, a priori pas les vôtres, ont vu que ce que nos pays voisins ont fait en Europe et dans le monde, des communes qui ont su organiser des débats contradictoires pour aider à leurs propres décisions politiques. Contrairement à ce que vous affirmez, en reprenant la communication tendancieuse d'Enedis, tous les contentieux n'ont pas été perdus par les communes ayant agi contre le Linky. C'est par exemple le cas de Saint-Macaire dans le 33, dont 2 délibérations anti-Linky n'ont pas été attaquées et sont donc définitivement valables. C'est aussi le cas d'autres communes, comme Colombier, Luis, Calès, Hyères, Châconin, Neuf-Montier dans le 77. Par ailleurs, la commune de Beauvais dans le 35 et celle de Tarnos dans le 40 sont les premières à aller en cour administrative d'appel pour défendre avec le cabinet Artemisia les délibérations municipales anti-Linky. Il est donc totalement faux de prétendre que toutes les délibérations anti-Linky sont annulées. Et puis, vous allez un peu vite en besogne, puisque de nombreuses procédures sont en cours. Attendons. Quoi que soient les procédures juridiques, n'est-il pas de notre devoir d'élus, face aux nombreuses inquiétudes légitimes, de résister, de tenter des actions, même face à des tribunaux? N'est-il pas de notre devoir de demander à Enedis de l'enjoindre à apporter les preuves de tous les propos, de tous leurs propos, plutôt que de les reprendre mot à mot? Avec votre texte, vous avez préféré le confort du suivisme, d'une opération à gros sous, au détriment des petites gens que nous sommes finalement toutes et tous ici présents aussi. Au contraire, votre texte, c'est le tapis rouge pour Enedis. Il ne manque plus que les chandelles. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Non, attendez, je termine. Qu'est-ce que tu viens de faire? S'il vous plaît. Il lance une bombe. Tu enfin, c'est quoi Monsieur Il lance le bombe, Kéchidi, s'il monsieur. vous plaît. Monsieur Laurier Il lance et le Monsieur bon- Kéchidi. Ça va pas? Non, mais Monsieur lance une Kéchidi, bombe. c'est vous qui faites Ça la va pas police. S'il vous plaît, Monsieur Kéchidi, Bah, est-ce que c'est vous qui faites la Je vous police demande de cette assemblée? Je viens de le faire. Hein. J'ai Excusez-moi. demandé à Monsieur Laurier, s'il vous plaît, d'interrompre ces... voilà. Voilà. Enfin, ce n'était pas des hurlements, mais bon, voilà. Je vous remercie, Monsieur Kéchidi. Voilà. merci. Je continue donc. Au contraire, votre texte, c'est le tapis rouge pour Enedis. Il ne manque plus que les chandelles pour faire ambiance mariage. En effet, tout est calibré pour faciliter le travail d'Enedis. Permanence une fois par mois dans Colomiers.
faciliter les échanges entre Enedis et les clients columérins. Tiens, on passe d'usager à client. Le Linky a enfin trouvé à Colomiers son berceau douillet rempli de bonnes intentions à son égard. C'est tout de même un comble. Rien n'est spécifié pour donner aux columérins une transmission des informations équitable. Si, pour vous, le chemin de la vérité est une direction incontournable, Madame la maire, alors la transmission des informations doit être, elle aussi, équitable, juste, plurielle. Si les columérins peuvent refuser lorsque le compteur se trouve à l'intérieur de leur domicile et dans une copropriété, ils ne pourront le faire que si l'ensemble des habitants obtiennent toutes les informations, y compris celles qui dénoncent les dangers des compteurs Linky. Or, vous ne dites rien là-dessus. Une commune s'honorerait d'organiser un traitement équitable en aidant justement ceux qui n'auraient pas forcément les moyens du mastodonte Enedis à informer et à communiquer. Si permanence d'information il y a, il faudrait que se côtoient les pros et les anti-Linky pour que chaque columérin puisse véritablement se faire sa propre opinion, informer de manière juste et la moindre des choses, bon sang. Dernier point, j'aurais pu vous parler de la suppression des 12 000 emplois, du coût du remplacement des compteurs que les usagers paieront in fine, de la production des compteurs délocalisés en partie en Hongrie, des anciens compteurs vendus dans d'autres pays. Mais je ne retiendrai que ce texte entérine une véritable discrimination. Il y a ceux qui peuvent refuser parce que leurs compteurs sont à l'intérieur de leur domicile, et ceux qui montrent qu'il est donc possible de le refuser, et ceux qui devront subir une pause autoritaire parce que leur compteur se trouve à l'extérieur ou sur leur palier. C'est une véritable injustice mise au grand jour et vous la validez finalement. Vous validez cet état de fait en vous mettant derrière des textes plutôt que d'aider les habitants. Altéal, ancien Colomiers Habitat, imaginez-vous, dès le mois de juin, a même programmé depuis plusieurs mois une formation pour ses agents afin de mieux faire passer les compteurs Linky. La décision est prise depuis fort longtemps. Et c'est aussi une décision politique. Des columérins disent, mais il y a des agents de Colomiers Habitat qui me disent le grand bien qu'ils pensent du compteur Linky depuis le début septembre. Les locataires deviennent tous victimes, consentantes ou pas, de la pose forcée des compteurs Linky. Ils n'ont qu'à obéir. Ils n'ont aucune prise là-dessus. Vous savez, une loi n'est juste, Madame la maire, parce que les hommes la rendent juste. Il en a toujours été ainsi. Dans le cas contraire, nous serions encore à l'âge des cavernes ou à travailler dans les mines à raison de 60 heures par semaine. Si toutes les communes résistent, il faut bien commencer là où nous habitons. Participer d'un grand mouvement, alors la donne peut changer. Soyons donc un de ces nombreux maillons de la chaîne de protestation contre le Linky. Mais je ne dis pas que tout le monde doit protester contre le Linky, mais qu'à minima, il y a un traitement équitable de la gestion de la communication et de l'information en direction des habitants. Pour nous, le Linky, ça c'est ce que nous pensons. Bien évidemment, chacun peut penser ce que bon lui semble, mais permettez-nous, dans cette instance démocratique, de dire et de ne pas à chaque fois dire que nous sommes dans des postures politiciennes, dans le dogmatisme, dans je ne sais quoi. Pour nous, le Linky est une opération ruineuse pour le pays, avec environ 6 milliards d'euros dépensés, on en était à 5 milliards. Le budget prévisionnel d'il y a 3 mois table entre 6,5 milliards et 7 milliards. Et ces millions dépensés, c'est pour organiser une obsolescence programmée, honteuse à l'heure du réchauffement climatique, on en parlait tout à l'heure. Figurez-vous bien qu'on change de 35 millions de compteurs qui marchent pour 35 millions de compteurs qui posent problème. Pour nous, le Linky est dangereux avec l'installation de plus de 700 000 antennes relais. J'ai calculé à peu près dans les 360, rien qu'à Colomiers. 360 concentrateurs, 1 pour 50, rien que dans la ville de Colomiers. Un jour viendra où une étude montrera l'augmentation exponentielle des personnes électrosensibles. Étude déjà existante aux États-Unis, mais c'est fort loin, avec des compteurs communicants installés dans une université et retirés illico. L'Allemagne et l'Autriche ne s'y sont pas trompés. Pour nous, le Linky est une affaire de gros sous, oui. Le Linky fait partie des grands chantiers inutiles, décidés d'en haut, subis en bas. Lorsqu'on est écologiste,
on résiste, on dit non, on propose des alternatives à cette société du jetable. Le Linky, durée de vie entre 10 et 15 ans. Et on va écouter Enedis qui nous dit, mais non, il a la même durée de vie que nos vieux compteurs qui ont 50 ans, 60 ans pour certains. Eh bien non. La société du jetable et l'augmentation des ondes électromagnétiques, on n'en veut pas. C'est une pollution majeure, insidieuse, car invisible. Et on vient de voter avec la délibération qui consiste à mesurer avec le thermomètre, on mesurera même les champs électromagnétiques. Pourtant, avec le Linky, il ne s'agit pas de décider de la couleur d'un abribus. Il s'agit de voter l'installation d'un appareil qui rentrera dans tous nos logements et qui impactera nos vies quotidiennes. Des centaines de milliers de Français, bon sang, de plus de 1000 collectifs, 800 communes ne veulent pas de ce compteur. Mardi, le collectif vous a remis, effectivement, Madame la maire, les premières signatures, les 1800 et quelques signatures avec les 500 supplémentaires en ligne. Diriez-vous que les 800 maires et les centaines de conseillers municipaux, toute obédience politique confondue, qui ont eu le courage de prendre position contre le Linky, diriez-vous de tous ces élus qu'ils sont démagogues, populistes? Diriez-vous, comme M. Laurier, qu'ils sont tous contre le progrès? Diriez-vous que les députés Valérie Rabault, que vous connaissez bien, François Ruffin, Bastien Lachaud, sont démagogiques, eux qui dénoncent avec force une marche justement forcée pour le déploiement des Linky, qui dévoie justement l'esprit de la loi, eux qui dénoncent le big data avec des risques de piratage extrêmement importants. Sur l'autel d'un soi-disant progrès pathétique et fallacieux, n'acceptons pas cet intrus chez nous. Pourtant, à l'heure où nous parlons, Enedis et la société NSEMA se foutent complètement de la démocratie locale, de nos baratins politiques, du collectif anti-Linky, de tous les habitants légitimement inquiets, puisqu'ils ont déjà commencé à envoyer des demandes de rendez-vous pour changer leur compteur. Dès aujourd'hui, des columères à Montpellier, pour me dire « Ah ben là, ça y est, NSEMA nous contacte déjà. » Alors, il est encore temps de prendre le temps et d'arrêter la vague des Linky dans notre ville. Refuser des Linky dans les crèches, les écoles, tous les lieux publics, permettez à tous ceux qui le souhaitent de refuser quel que soit leur logement. Soyons, vous l'avez dit, à plusieurs reprises, une ville audacieuse. Vous allez voter ce vœu proposé par la mairie. Chaque vote favorable impliquera la responsabilité de chacun des membres de cette assemblée devant ce qui demain pourrait devenir un scandale sanitaire aussi important que l'amiante et une dilapidation. Un scandale aussi important que l'amiante. Je me rappelle, M. Tchernomil s'arrêter à l'époque aux frontières des Alpes. Hein, et de considérer aussi que c'est une dilapidation du fonds public. Chacun pourra être un jour accusé d'avoir été complice d'une grave erreur pour le bien public. Je vous remercie de votre écoute. Non, mais c'est quand même, Monsieur Gimena, alors après, je comprends, voilà, vous êtes enflammé par votre sujet, mais c'est tellement excessif que ça n'est parfois étonnant. C'est toujours excessif. Et surtout faux. Et surtout faux. Pourquoi? Mais parce que, en admettant un instant, et après je donne la parole aux autres, parce que finalement, c'est pas moi qui ai piloté ce sujet, mais en admettant un seul instant que je prenne votre vœu, mais comme vous savez très bien que nous n'allons pas le prendre, vous l'appelez de vos voeux en faisant croire aux gens, mais c'est grave ce que vous faites. Mais c'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Je ne comprends pas. Éclairez-moi, je ne comprends pas du tout. Vous faites croire aux gens que si nous votons ce vœu ici, aujourd'hui, le déploiement des compteurs Linky s'arrêtera à Colomiers. Non, mais c'est grave. Mais c'est grave, ce n'est pas vrai. Lisez le vœu. Mais ce n'est pas vrai, mais vous leur faites croire, mais je relirai ce que vous venez de lire et de dire. Ah oui, mais c'est faux. Mais c'est faux, mais on demande un débat démocratique et de sursoir au déploiement pour avoir le temps. Je peux vous répondre, voilà. Vous venez de parler pendant un quart d'heure. Ouais, et non, 10 minutes, 12 minutes. Alors, et en même temps, si j'ai des propos excessifs, écoutez-vous. Je vais vous couper le son, monsieur. Non, monsieur Ménène, vous n'avez pas la parole actuellement. Ce qui est grave, c'est que vous faites croire aux gens, quand je vous écoute, je me dis, mais alors nous avons, si on écoute ce que vous dites, je le dis solennellement, nous avons le pouvoir, ce soir, d'arrêter le déploiement des compteurs Linky à Colomiers en votant le vœu de M. Gimena. Stopper la vague. Voilà ce que vous venez de dire, et comme vous l'avez lu et que c'est enregistré, nous pourrons le redire.
Alors, avec les catastrophes, vous comparez des choses extravagantes, Tchernobyl, etc. Bref, peu importe, c'est extrêmement grave. Moi, je ne peux pas faire croire aux gens, que parce que je vais voter cela, ça va s'arrêter. Vous pouvez leur faire croire, M. Gimena, mais vous les induisez en erreur, et ce n'est pas bien, et ce n'est pas responsable. Voilà. Parce que ce n'est pas une propagande. Ce n'est pas la question d'être pour et d'être contre. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi vous étiez contre. Vous ne l'avez pas dit d'un seul mot. Vous êtes contre, c'est tout. Mais peu importe, c'est une loi. Ce n'est pas une propagande. Enedis ne fait pas une propagande, c'est une loi. Et je vous dirai tout à l'heure, après qu'il se soit manifesté quand même, la seule proposition de loi qui a été présentée par votre groupe à l'Assemblée nationale, le groupe des Insoumis conduit par M. Mélenchon, je vous dirai tout à l'heure l'article unique qui est proposé. Ce n'est pas contre le compteur Linky, c'est voilà, un article unique. Il ne peut être procédé à l'installation des dispositifs prévus à l'alinéa précédent sans le consentement express et écrit du consommateur. Voilà, et bien alors qu'est-ce que je dis de moi? Pareil, voilà. Pareil. Toute installation réalisée sans ce consentement est constitutive d'un délit d'atteinte à la vie privée. Voilà. Voilà. 16 mai 2018. 16 mai 2018, moi je veux bien. Faites croire aux gens que parce que ici, en conseil municipal, nous voterions ce vœu, nous pourrions interrompre le déploiement des compteurs Linky. Mais n'importe quoi. Monsieur Gilles Darnaud. Et Monsieur Laurier, pardon. Monsieur Laurier, excusez-moi. Ah, merci. Bon, moi je vais commencer par une note positive. Féliciter Monsieur Darnaud qui effectivement avait Gimena et Laurier ensemble dans une commission et croyait que ça n'a pas été facile parce que vous voyez bien à quel point les gens peuvent être engagés. Avant de lire ce que j'ai préparé, permettez-moi de réagir à vos propos. Et je crois qu'effectivement l'instant est solennel parce qu'au-delà de ce compteur Linky dont je répète, pour moi, vous l'avez compris, il n'y a vraiment pas d'intérêt. J'aimerais avoir autant de fougue que vous pour la pollution de l'air. Hein. Je vous assure que ça tue des gens, ça. Hein. Et ce n'est pas du greenwashing, c'est une réalité. Hein. Donc, vous êtes dans une position, et on le voit, c'est ça qui est dangereux. C'est ça que je vous reproche fondamentalement. Vous me reprochez mon idéologie, sans savoir exactement... vous la mettez au titre de la marchandisation, mais je vous invite, M. Gimena, à faire autant que moi, en dons, en action quotidienne pour le bien des gens. Hein, et après, vous pourrez me juger, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais mon idéologie, si je dois en avoir une, c'est celle de la responsabilité et de l'autonomie. Vous, votre idéologie, elle est dangereuse. Parce que ce soir, on le voit, on voit des arguments, mais qui sont d'un autre temps. Alors oui, vous nous trouverez toujours en face de vous, l'extrême gauche, le Front National, même combat. Vous tapez sur une société publique qui est Enedis. Ben, c'est quand même incroyable. Ça, c'est le monde à l'envers. Vous attaquez à une loi votée par la gauche. Le changement des compteurs Linky, c'est la gauche. Et c'est fait pour aller mieux d'un point de vue, je dirais, environnemental. Ce que vous ne dites pas, c'est que ces compteurs Linky, pourquoi on veut des compteurs communicants? Parce que à la fin, c'est vrai qu'on arrive à partir tellement dans des sphères très hautes qu'on en oublie l'essentiel. Un compteur communicant, il permet de savoir quelle est la consommation sur un point donné. Voilà. Le réseau, aujourd'hui, vous ne l'ignorez pas, il y a des sources de production de chauffage, de production d'électricité solaire. Il est intéressant, la nuit notamment, le jour, quand il y a des productions sur des quartiers de panneaux solaires, il est intéressant d'aller diminuer la production électrique. Alors je vous confirme qu'effectivement les gains seront spectaculaires. Et les économies, l'empreinte carbone sur ce qui va se passer avec ces économies liées au Linky sera elle aussi spectaculaire. Et ce n'est pas Laurier qui le dira, ce n'est pas Gimena, ce sera l'ADEME. Voilà. Donc effectivement l'extrême gauche, on a vu ce que votre favori Mélenchon faisait, et vous c'est pareil. Fillon s'est fait auditionner, Sarkozy, tout le monde y va de manière respectueuse des lois de la République. Le seul qui est effectivement dangereux pour la République, et vous incarnez ça encore ce soir, eh bien c'est ça, c'est Mélenchon qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, ce soir, vous êtes capable, pour un compteur Linky, dont les mesures scientifiques, c'est pas Laurier, c'est pas Darnaud, c'est pas la mairie, c'est tout le monde qui le dit. Des études scientifiques prouvent que c'est largement inférieur à n'importe quel appareil électrique qu'on a chez soi. Et donc, sur ça, vous faites le parallèle avec l'amiante.
hein, l'amiante et voire même le nucléaire, les accidents nucléaires. Mais comment osez-vous? Comment osez-vous? Quel respect vous avez pour les gens qui ont connu l'amiante, une situation qui est mais radicalement différente? Vous employez ce mot, ça fait peur. Voilà, un columérien l'a employé un jour dans une réunion publique de la CLAR sur une antenne relais. Voilà, je l'ai repris instantanément. Voilà. Je l'ai invité à respirer de l'amiante pendant 5 minutes et de se mettre derrière une antenne relais pendant 5 minutes. On verra le résultat à la fin. Voilà. Les mots ont un sens. Vous parlez de propagande. Mais vous savez ce que c'est la propagande? Comment vous pouvez employer ce mot-là? Je veux dire, vous avez un sens historique? Vous savez de quoi les choses sont faites? C'est scandaleux. Oui, vous êtes une menace pour la démocratie à Colomiers. Alors là, oui. Bon, puis voilà, vous avez des signatures, vous les avez récoltées. Forcément, vous avez excité, vous sortez un chiffon rouge. L'extrême droite le fait très bien aussi, sortir les chiffons rouges et avoir des pétitions sur Internet sur des sujets qui nous paraissent délirants. Vous faites pareil. Voilà. C'est dénonçable et je le dénonce. Bon, après, je voudrais faire mon intervention quand même, qui n'était pas prévue d'être aussi animée. Je voudrais commencer par un souvenir personnel, celui de ma grand-mère qui avait un dictionnaire de 1903. À la page automobile, on disait sport dangereux à pratiquer à partir de 25 ans et jusqu'à 35 ans, pourrait rendre les enfants malades. Okay, ça nous donne, vous voyez, la nature de ce qu'on peut faire. La commission Clare-Linky, elle a abouti aux mêmes conclusions que l'ensemble des publications reconnues à ce jour. Il n'y a pas de danger. Par contre, avec la pertinence effectivement des services de Gilles Darnaud, il y a pu y avoir des précisions et des choses qui vont être utiles aux Columérains. Par exemple, le compteur Linky pourra permettre à tous les foyers, notamment les plus modestes, puisque là aussi vous enorgueillez ou vous les mettez en avant comme c'était quelque chose qui vous appartenait, ces foyers modestes pourront avoir des tarifs réduits à l'heure. Puisqu'auparavant, aujourd'hui, on vit dans un système où c'est l'heure creuse, heure pleine. À partir de demain, aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux qui ont des compteurs Linky, on peut avoir des tarifs à l'heure. Donc avec des coûts, avec des réductions de coûts qui sont très, très significatives. Ce n'est pas Laurier qui le dit, c'est Que Choisir et une étude en partie de l'ADEME. Oui, parce que même ces magazines, qui des fois sont quand même très virulents, toutes leurs conclusions, tous les articles arrivent à la même chose, il n'y a pas de danger. Heureusement d'ailleurs. Alors il me semble, Madame le maire, on n'en a pas parlé à la CLAR, mais je crois que ces économies, il serait intéressant, même y compris avec Altéal, de les présenter aux économies, aux assistantes sociales ou ceux qui font de l'économie, je vais perdre le mot, ménagère, les conseillers. Les conseillers en économie sociale et familiale, merci, puisque les gains apportés avec ce Linky sont vraiment, pas spectaculaires, mais sensibles. Et notamment dans un contexte d'augmentation du tarif de l'électricité qui va pas s'arrêter, donc ça me paraît presque des fois pour certains indispensable. Oui, enfin, Monsieur Gimena, je veux dénoncer votre attitude. Vous en sortez par une formule, mais là aussi qui démontre toute votre méthode. Vous dites oui, devant cette Clare, j'ai claqué la porte. Ben non, Monsieur Gimena, vous n'avez pas claqué la porte. La première réunion, quand vous êtes parti, vous vous êtes engagé au nom de la Clare à prendre contact avec les anti-Linky, avec le collectif pour qu'ils puissent participer à la Clare et avec les Robins des Toits. Eh bien, vous ne l'avez pas fait. C'est moi qui les ai contactés sur Facebook, et après Facebook, effectivement, on a eu leur retour, et ils ont commencé à dialoguer avec nous. Dans une situation, là aussi, qui vous ressemble très, très fortement, puisque ces personnes ont réclamé la transparence, et m'ont fait un courrier sans le signer. Ah, j'ai dit, voilà, en dehors de la transparence, je leur ai même reproché leur manque de politesse. Donc, je vous confirme que vos méthodes, des fois, transpirent. C'est bien ce qui m'inquiète. Il vaut mieux vous arrêter de suite plutôt que vous continuer dans des délires que l'on constate ici. Je crois surtout que vous cherchez à préparer votre campagne pour les municipales et vous vous positionnez sur des sujets moussants. Vous avez déjà essayé la dernière fois, ça n'avait pas marché, et là, vous avez trouvé un petit os et vous en faites plaisir. En plus, je vous le dis très honnêtement, et devant les caméras, M. Gimena, que vous y mettant, c'est pour finir certainement avec l'équipe que vous avez en face. Et donc là aussi, je prends date. Vous me renvoyez à une démarche idéologique, alors c'est vous qui faites la police politique. Et très amicalement, où est le Patrick de Colomiers, celui qu'on pourrait déranger la nuit pour un problème?
Il manque à Colomiers beaucoup plus que l'agitateur qu'on a en face aujourd'hui. Merci, Monsieur Laurier. Monsieur Darnaud avait demandé la parole, et ensuite Monsieur Ménen. Oui, vous êtes noté, Monsieur Kéchidi, Madame Merci. Bertram, et après Monsieur Gimene. Merci, Madame le maire. Je vais être bref. Monsieur Gimena, je vous ai envoyé des documents. J'en ai une petite partie, là, vous les voyez. Il y a à peu près 250 pages. Des rapports divers et variés que nous avons lus, que nous avons interprétés et qui ont amené des réponses à certains, à nos questions. Je n'ai pas eu de retour de votre part. Effectivement, quand vous êtes venu à la première CLAR, un petit peu en retard, je le disais, quand vous avez pris la première fois la parole, vous avez fait une comparaison entre l'Allemagne et la France sur les consommations et les procédures de consommation énergétique qui étaient complètement en dehors du sujet et de l'agenda qui était proposé sur cette première CLAR. Deuxième intervention que vous faites, vous demandez droit dans les yeux à Enedis et aux membres de la CLAR un débat public. On vous l'a refusé, ce n'était pas l'objet. On ne vous a plus vu. Mais si, c'est la vérité. On ne vous a plus vu. Monsieur Laurier a rappelé que par Facebook, il avait contacté le comité anti-Linky. Moi, je les ai contactés le samedi pendant le marché. Et nous avons eu des discussions avec des personnes comme monsieur Mijon, que je vois ici présent, mais madame Barrault ou madame Fontaine. Ces trois personnes n'étaient pas au courant que nous les avions invitées à participer en tant que comité anti-Linky à la CLAR. Elles n'étaient pas au courant. Ça voulait dire que vous aviez filtré. Et quand on les a invitées, il y a eu un vote dans la journée qui les a empêchées de venir en tant que membres du comité à la CLAR. Je termine. C'est une réalité. J'ai eu cette information, nous avons eu toute cette information à 17h30. Bon. Je reviens sur votre posture qui est complètement politico-politicienne et qui n'a rien à voir avec tous les travaux que nous avons menés. Nous avons voulu un éclairage technique, un éclairage juridique, un éclairage sur le plan social. Je pense que nous l'avons en partie obtenu, ce qui nous a permis d'écrire ce vœu et le document associé. Je reviens par exemple sur l'histoire des champs magnétiques. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment se prend la mesure de champ magnétique d'un compteur Linky? Ça se fait à 20 cm du compteur. Et les informations qui nous ont été données par la société XM et la NFR révèlent que les champs, en moyenne, sont entre 0,1 volts par mètre et 0,2 volts par mètre. Et ces champs sont inversement proportionnels au carré de la distance. Ce qui veut dire, plus on s'éloigne, plus le champ est quasiment nul. Mais ça, il faut le savoir. Et pour le partager, il faut discuter avec des ingénieurs qui font ça toute la sainte journée. Mais il faut se déplacer, il faut les écouter. Nous les avons écoutés. Et nous avons eu ces réponses-là, techniques, sur lesquelles on peut effectivement baser notre propre opinion. Et avec les informations que nous avons récoltées vis-à-vis des champs magnétiques, notamment sur les antennes relais, on peut se faire facilement une idée de la dangerosité de ces champs magnétiques. Elle est quasiment nulle. Vous reprenez la technologie des CPL, de la GSM entre les concentrateurs et les ordinateurs. Vous parlez des concentrateurs, c'est vrai, il va y en avoir 650 000 en France. C'est un fait. Mais ni vous ni moi n'avons travaillé sur ce dossier. On est en plein déploiement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute techniquement la technologie qui a été prise en compte pour mettre en place le déploiement de ces compteurs?
Une autre question, j'ai plein d'éléments techniques, je vais juste en citer un. La France produit aujourd'hui 350 TWh par an. Il y a 15% de pertes. 15% de pertes, ça se traduit par 25 TWh par an. Nous espérons, et c'est ce qui nous a été dit, et c'est ce que nous avons lu, que grâce à ces nouvelles technologies, on maîtrisera mieux l'identification de ces pertes et on pourra les combattre pour effectivement redistribuer proprement et réutiliser au mieux cette énergie qui est perdue. Pour terminer, j'ai en face de moi l'arrêté municipal de Blagnac. D'accord ? Je vous l'ai vu brandir, Monsieur Gimena, à la télévision, puisque vous adorez les caméras. Si vous lisez bien notre vœu, on est à quelques mots près en adéquation avec cet arrêté municipal quant à l'accès à la propriété et quant à l'utilisation des données des compteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Darnaud, pour ces précisions. Monsieur Ménenne. Oui, merci, Madame le maire. Oui, Linky or not Linky. Donc, je me suis intéressé un peu au sujet, comme tout le monde. Hein. Donc, je suis allé parcourir l'argumentaire du FC Que Choisir, qui a une vingtaine, 25 pages à peu près, qui a diffusé un vrai faux concernant les arguments avancés par ERDF. Il en ressort que ces compteurs pourraient représenter un risque pour la santé, au même titre que nos téléphones mobiles, hein, que l'on utilise tous les jours. Les expérimentations qui ont été menées à Lyon ou en Touraine ont mis à jour de nombreuses défaillances techniques, notamment que les compteurs sautent un peu trop facilement et même annoncent des fois des chiffres faux. Voilà. Et contrairement à ce qu'affirme ERDF, ces compteurs ne permettraient pas aux usagers de mieux connaître leur consommation d'énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser. Linky transmet certes des informations sur notre consommation d'électricité, mais rien n'a été prévu pour permettre de consulter en temps réel ces informations. Les données affichées sur le compteur ne permettent pas de connaître les consommations journalières en kilowattheure et en euros. De plus, les données de consommation, qui permettraient d'en déduire nos habitudes de vie, à quel moment on allume la lumière, la télé, le chauffage, la machine à laver, ne peuvent être transmis aux fournisseurs d'électricité. Les Linky ne sont pas gratuits, puisque les consommateurs paieront via la TURP, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, que l'on retrouve sur la facture sous le nom de tarif d'acheminement, 1 à 2 euros par mois, jusqu'à atteindre le coût du compteur, entre 120 et 300 euros. Pour la petite info, d'après Que Choisir, l'UFC Que Choisir, en Italie, les compteurs coûteraient 80 euros, alors que chez nous, ils seraient entre 120 et 300 euros. Je ne sais pas où ils sont fabriqués. Sans oublier la contribution au service public de l'électricité. Plus grave, le gestionnaire de réseau pourrait intervenir sur le compteur à distance et, par exemple, couper la fourniture d'électricité sans le déplacement d'un agent. C'est le cas. Oui, mais poursuivez, Monsieur Ménenne, poursuivez. Merci. Parce que la lecture de Que Choisir est très intéressante, mais poursuivez. La lecture est intéressante, mais je crois que la CLAR, c'est truc. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir le vœu de la CLAR avant de venir ici, vous voyez, Madame le maire, parce que j'en ai pris connaissance en même temps que quasiment tout le monde. Il était dans le livre municipal, je pense, Monsieur Ménenne. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, vous ne l'avez pas bien regardé, alors? Il était dans le livre municipal? Non, Madame le maire, mais bon, c'est pas grave. Non, il n'y est pas. Le vœu, je comprends pas. Je poursuis, Madame le maire. Donc, le vœu de la CLAR, j'en ai pris connaissance, il est très intéressant et je ne mets pas en doute le travail qui a été fait par... Excusez-moi, donc quand même, je reviens sur ce point, c'était le point numéro 30 du conseil municipal, l'avis municipal. Il était dans le bouquin du conseil municipal. Oui. Il n'y était pas? Il a été communiqué quand? Mais vous n'avez pas eu le livre, le document? Moi, je ne l'ai pas eu, en tout cas. Non, parce que
vous travaillez certainement avec pas le bon document. Il y a un document quand même qu'on envoie à tous les conseillers. Monsieur Laurier, vous l'avez? Merci. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît? Oui, merci, Madame le maire. Bon, c'est pas grave. Il est bien dans le bouquin du conseil municipal. Monsieur Laurier, Monsieur Kasmarek. Lundi dans la boîte aux lettres. Merci. Je vais vous porter le document, si vous voulez. Enfin, c'est pas grave. Bon, ayant siégé à la CLAR, après ça... Je ne vais pas y arriver, moi. Poursuivez. Si. Ayant travaillé à la CLAR au précédent mandat, effectivement, je sais le travail qui s'y fait et je sais que mon ami Darnaud fait avec la CLAR un excellent boulot. Donc je ne le remettrai pas en cause, tout ce qui a été mis au niveau du vœu. Mais c'est vrai, de la reprendre comme ça, c'est un peu compliqué. Donc je l'ai relu. Hein, Bon. Donc moi, je souscris effectivement au vœu, même si j'ai signé la pétition contre l'installation du Linky. Parce que je considère qu'effectivement, ça va poser un souci, hein, les installations de Linky. Voilà. Donc le vœu va peut-être permettre effectivement d'éviter certains dérapages. Et après, je dis, vous l'avez dit, hein, rien ne nous empêche à un moment de faire marche arrière. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle de mes vœux. Merci, Madame le maire. Merci. Monsieur Kéchidi. Merci. Est-ce qu'il y a des inquiétudes qui s'expriment autour de la question de ce compteur? Honnêtement, on ne peut pas répondre par la négative. On ne peut pas dire non, il n'y a pas d'inquiétude, c'est consensuel. Il y a des communes qui s'y opposent en France, il y a des citoyens qui se posent des questions. Ici, sur le territoire de notre municipalité, nous avons des gens qui se posent des questions. Fondées ou pas? Fondées ou pas? Voilà. Est-ce qu'il faut avoir une certaine bienveillance vis-à-vis de ces inquiétudes, de ces interrogations? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il faut avoir de la bienveillance. Il faut prendre en charge ces inquiétudes. Dire aux gens que ça n'est pas fondé, s'il vous plaît. Et ne pas être uniquement, et je le dis parce que je le pense, et ne pas être uniquement un relais de la propagande d'une grande entreprise, d'un grand groupe industriel qui aujourd'hui a le statut de société anonyme et qui n'est plus la société de service public qu'on a connue, EDF. Donc il faut, voilà, nous avons face à nous une entreprise qui essaie de vendre... Alors, il faut surtout pas présenter Enedis comme une société de bienfaisance qui va mettre en place des tarifs pour les ménages en difficulté, etc. Non, Enedis est une entreprise dont les objectifs, c'est de faire de l'argent. Ça se comprend, ça se comprend. Ce n'est pas une association loi 1901. Donc, je reviens, est-ce qu'il y a des inquiétudes? Ben oui, il y a des inquiétudes. Au Canada, vous le savez très certainement. Il y a une province qui, au bout de 8 incendies sur 2 mois, a retiré 800 compteurs. 800 compteurs. En reconnaissant que cette technologie n'est pas au point. C'est tout. Modestement, reconnaître que cet appareil n'est pas encore tout à fait au point. Voilà, c'est un truc de bon sens. 1. 2. On vient de parler de que choisir. Que choisir, qui ne figure pas dans les documents support de l'avis, indique, par exemple, que la finesse de la mesure, aujourd'hui, les compteurs actuels autorise une marge d'erreur relativement importante, et qui ont été calibrés pour être au bénéfice du consommateur. Avec des mesures extrêmement fines, ces marges vont s'estomper de façon considérable. Et que choisir écrit par exemple que 37% des clients
sur les 10 millions d'abonnés, devront souscrire à un abonnement supérieur. Bon, c'est que choisir. Hein. Bon, bref. Donc, moi, je pense qu'il y a des préoccupations et il y a des inquiétudes, il y a des interrogations. Et on devrait être à l'écoute de ces inquiétudes, de ces interrogations. Encore une fois, en acceptant l'idée qu'elles soient fondées ou qu'elles ne le soient pas. Je vais vous étonner. Je n'ai pas d'avis personnel concernant est-ce que je dois permettre qu'on installe ou qu'on n'installe pas Linky chez moi. Je vous le dis, j'ai des interrogations. J'ai des interrogations. En termes de pollution, je suis plus préoccupé par la rocade que par Linky. J'ai des interrogations. Et je ne suis pas là, je pense que nous ne sommes pas là, pour être pour ou contre Linky. Excusez-moi, ça serait stupide. Nous sommes là. Attends, continue, n'écoute pas. Tu es vraiment un perturbateur. Hein. Bon, nous sommes là, par exemple, pour favoriser le libre choix, des columérines et des columérins. Introduire le moindre de discrimination entre, par exemple, le vote en copropriété. Vous le savez tous, le vote en copropriété se fait en fonction des tantièmes que les uns et les autres possèdent. Il faut envisager une situation où, dans une copropriété, les gros tantièmes, qui pourraient être minoritaires, imposent, ou pas du reste, l'installation d'un compteur à une majorité de petits tantièmes. C'est une distorsion démocratique qu'on devrait prendre en considération. La deuxième distorsion démocratique, si vous permettez, ceux qui ont leur compteur dans les limites de leur propriété semblent avoir plus de droits que ceux qui ont leur compteur à l'extérieur de leur propriété. C'est une distorsion démocratique que nous ne devons pas tolérer. Donc, l'idée, en fait, c'est pas tant d'interdire. On sait très bien qu'on ne peut pas l'interdire. On le sait très bien. Oui, on le sait très bien. Le vœu, il demande un débat, c'est tout. C'est tout. Un débat public. Un débat public. Attendez. Juste. Non, attendez. Encore une fois, si on prend juste acte du fait qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a des interrogations, fondées ou pas du reste, je me répète, oui, vous avez tout à l'heure dit que de la pédagogie, c'est la répétition. Eh bien, je suis un bon élève, je vous répète. Voilà. Donc, J'ai dit que j'étais moi, votre élève, enfin. Bon. Qu'est-ce que je fais, madame? Qu'est-ce que je fais? Non, mais si vous devez dicter ma conduite, dites-moi ce que je fais. Oui, je vous demande d'aller un peu plus vite. Eh ben, voilà. J'ai fini, madame. Merci. Alors, en quelques mots, parce que vous répétez finalement un certain nombre de choses qui deviennent, à force de répétition, pourraient laisser penser aux gens qu'il s'agit de la vérité. Vous utilisez un mot qui doit faire partie maintenant de vos éléments de langage, et c'est vrai qu'en les rappelant, les gens qui nous écoutent, parce qu'il s'agit bien d'un débat public, filmé, et que les gens peuvent suivre en direct, pourraient croire que c'est la vérité. Vous dites que nous cautionnons, moi je cautionne personne, je ne suis marié, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, avec personne, et je ne suis pas là pour être pour ou contre Enedis. En fait, le débat pour ou contre Linky se transformerait en pour ou contre Enedis. Et la formule que vous employez me perturbe beaucoup, donc je vais le dire. Enedis, je pense, ne fait pas de propagande.
Enedis est l'installateur mandaté par l'État pour installer des compteurs Linky au regard de l'application d'une loi. J'appelle pas ça faire de la propagande. Enedis est mandaté par l'État dans le cadre de l'application d'une loi pour déployer des compteurs Linky. Très bien. Vous suggérez par vos propos qu'Enedis cherche à réaliser du profit, peut-être, j'en sais rien, mais dans ce cas, il le fait parce que l'État l'a mandaté pour le faire dans le cadre de l'application d'une loi votée par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il faut rectifier quand même un certain nombre de choses dans le langage qu'on emploie, et il ne me semble pas approprié de laisser penser aux gens qu'en réalité, vous vous opposez, et ce serait la grande opposition de l'entreprise privée Enedis cherchant à réaliser un profit sur le dos des consommateurs contre les pauvres gens qui, eux, en effet, seraient les délaissés de ce système-là. Madame, vous êtes caricaturale. Oui, comme ça. Non, mais c'est parce que, vous savez, ça permet, Monsieur Keshidi, de reformuler ce que j'ai compris, Monsieur Keshidi. Non, parce que ça va être écrit sur un compte rendu, Monsieur Keshidi, qui me donnera raison. Un compte rendu, Monsieur Keshidi, qui me donnera raison. Parce que ça fait au moins 3 fois que les uns et les autres, vous parlez de propagande d'Enedis. Et vous-même, vous avez dit Enedis est une société privée qui cherche à faire du profit. Mais on s'en fiche là dans le cas... Enfin, on s'en fiche, on peut ne pas s'en ficher d'ailleurs. Mais c'est pas... Je ne pense pas que vous ayez dit société anonyme. Mais certainement, mais enfin c'est pareil, vous avez dit ce n'est pas une loi 1901, ce n'est pas une association de type loi 1901. Donc c'est une société privée, et l'objectif des sociétés privées, c'est de faire du profit. Le débat, Monsieur Keshidi, il est public. Alors, moi, j'ai essayé un peu de vous écouter. C'est vrai que de temps en temps aussi, je vous ai interrompu. Mais moi, j'ai quelques privilèges, très peu, hein, me direz-vous. Mais c'est celui, en tant que maire, d'avoir, mais ce n'est pas moi qui me le suis institué, de faire la police de l'Assemblée et donc de distribuer la parole. Maintenant, si vous voulez me couper la parole à chaque mot que je prononce, je vais répéter inlassablement jusqu'à ce que je puisse me faire entendre et que vous m'écoutiez. Jusqu'à ce que je puisse me faire entendre et que vous m'écoutiez, je répéterai la même chose. Donc c'est vous qui voyez. Donc, monsieur, je dis ce que je veux. Donc, je répète ce que je disais pour que nous nous comprenions bien. Donc, ce n'est pas parce que vous allez répéter inlassablement que Enedis fait de la propagande. Je rappelle, moi, que, et c'est comme ça que ce dossier est traité, et que je pose l'avis de la municipalité, Enedis, peu importe que ce soit Enedis, bidule, machin ou chose, peu importe. C'est la société qui est mandatée par l'État dans le cadre de l'application d'une loi. Vous voulez vous opposer à la loi. Bien, il n'y a pas de difficulté, il y a des moyens pour cela, il y a des moyens pour vous cela. Vous êtes caricatural, et madame. Je vais vous faire couper le micro. Oui, ça fait 3 fois que vous le répétez. Donc, vous voulez vous écouter, Monsieur Keshidi. Mais Monsieur Keshidi, je dis ce que je veux, vous savez. Vous ne l'acceptez pas. Ben oui, mais je ne vous ai pas dit que ce que vous disiez était inacceptable, Monsieur Keshidi. Mais c'est quoi ces façons de faire, enfin? Mais c'est quoi ces façons de faire? Je ne vous ai pas dit que ce que vous disiez était inacceptable. Je vous donne ma position par rapport à ce que vous avez dit. Enfin, vous avez dit, Monsieur Keshidi, après avoir répété, après vos collègues, en effet, qu'il s'agissait de propagande, alors que moi, je vous donne ma vision de ce dossier. Pour moi, il ne s'agit pas de propagande d'Enedis qui essaie de vendre un compteur pour faire du profit. Et ce n'était pas d'ailleurs le sujet. Le sujet, c'était le compteur Linky. Il s'agit en effet de l'application d'une loi. Vous vous y opposez, je peux le comprendre et l'entendre. Chacun a ses positions et elles sont respectables, toutes ce que je dis aux gens qui venaient ici. 2 autres points, Monsieur Keshidi. Vous dites qu'il faut entendre les gens et il faut les écouter.
Mais c'est ce que j'ai fait. Mais c'est exactement ce que j'ai fait avec les responsabilités qui sont les miennes. C'est-à-dire que ici même, quand j'ai compris en effet qu'il y avait un sujet, j'ai demandé à une équipe municipale de travailler comme je le fais toujours. C'est ma méthode de travail. Elle ne vous satisfait pas. C'est comme cela, j'en prends acte, Monsieur Keshidi, mais c'est ma méthode de travail. Et ensuite, en effet, nous avons un débat. Si ce que nous faisons ici, vous ne considérez pas que c'est un débat public parce qu'il n'y a pas la salle d'opposants pour manifester, c'est pas grave, ils étaient là tout à l'heure, on les a entendus. C'est un débat public. C'est un débat public où chacun peut exprimer ses positions et où c'est filmé comme vous le souhaitez et retransmis en direct. Et le conseil municipal est ouvert à tous les citoyens de Colomiers. J'en compte 9 qui sont venus. Peut-être nous verrons les chiffres de ceux qui regardent. C'est un débat public. Voilà, donc oui, je suis dans la bienveillance et dans l'écoute constructive pour proposer en effet des avancées sur ce dossier. Non, je ne peux pas en effet admettre que nous pourrions, par un simple vote, faire penser aux gens que par un simple vote, nous allons pouvoir arrêter le déploiement du compteur Linky. Et oui, nous avons bien un débat qui tient compte de toutes les opinions, de tous les éléments et qui va au bout des choses. Et ce n'est pas, messieurs, parce que nous ne sommes pas d'accord que nous avons forcément tort. S'il vous plaît. Non, tout simplement parce que j'avais demandé la parole. Vous me l'avez... J'avais Monsieur Gimena, Madame Bertrand, Monsieur Alvinery. Merci. Je vais être très court, ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même un comble. On demande des débats publics, mais avec les acteurs, des techniciens, des scientifiques, des élus. Un débat contradictoire. Ce débat-là, aujourd'hui, est public, vous avez raison. Mais ce à quoi nous aspirons, c'est un débat où on a tous les acteurs présents qui vont débattre à charge et à décharge en prenant le temps de la transmission de la connaissance. Et c'est quand même un comble de me dire que nous serions en danger pour la démocratie, alors que précisément, nous demandons des débats démocratiques, nous demandons des auditions filmées, des commissions ouvertes au public. C'est quand même un comble. Et puis, je ne vais pas revenir sur les mensonges qui ont été proférés quant à la transmission de l'information entre M. Laurier et le collectif. On a toutes les preuves, il y a tous les documents. Ne vous inquiétez, mais surtout ne soyez pas inquiets. Je ne reviens pas là-dessus. Et vous vous êtes offusqué d'une référence à la question de l'amiante. Mais mon propos, M. Laurier, c'était simplement de dire quoi? Qu'à cette époque, beaucoup de gens disaient « mais il n'y a pas de problème avec l'amiante ». À cette époque, beaucoup de gens, il a fallu les lanceurs d'alerte de l'époque pour porter sur la place publique les problématiques autour de tout un tas de sujets où au départ, beaucoup de gens fermaient les yeux. C'était simplement ça, cette référence, avec les malades qu'on a comptés ensuite par milliers dans les hôpitaux. Et moi, je dis aujourd'hui que ce principe de précaution est absolument nécessaire. Voilà. Maintenant, franchement, mais bien sûr, pareil pour les portables et les électrosensibles. J'ai avoué je vais vous donner un scoop. Vous le voulez, le scoop? Je vais donner au collectif. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est facile. Simplement pour vous dire que je crois que je suis en train d'avoir tous les symptômes de quelqu'un qui est électrosensible. Donc, vous êtes vraiment sympas, les mecs. Ça, c'est excellent. Et vous dites qu'on est en danger. Super. Je n'ai plus rien à dire.
Bien. Madame Bertram. Oui, en fait, j'avais demandé la parole parce que Sophie Boubidi n'était pas arrivée. Avant que ce soit elle qui prenne la parole, je voulais juste demander le texte de la pétition. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Non, parce que moi je m'inquiète parce que je l'ai signé et j'ai pas du tout l'impression que j'ai signé la même chose dont on parle aujourd'hui. Moi j'ai signé un papier qui demandait qu'il y ait une information. Voilà. Donc j'aimerais que le texte de la pétition, tel qu'il a été présenté en début d'été, je crois, hein, ou quelque chose comme ça, soit lu, parce que moi il me semble que la CLAR a répondu à ce qui était demandé. Voilà. Maintenant, c'est Sophie qui va. Madame Boubidi. Oui, désolée d'arriver aussi tard, mais j'ai pas eu le choix. Bon, j'ai pas assisté à tous vos débats, mais je les regarderai en replay quand j'aurai le temps. Moi, j'avais pris quelques notes et on ne va pas revenir de ce qu'on a déjà dit, nanana, nanana. Bon, c'est vrai qu'il est urgent quand même de réagir pour le réchauffement climatique, tout ça, qu'on n'a pas toujours les solutions, mais quand même ce fameux compteur Linky s'inscrit quand même dans la démarche de la transition écologique. Et que même si c'est pas le compteur de nos rêves, ça c'est clair, pour nous c'est pas le compteur idéal, eh bien je pense que de toute façon il est un peu tard. Aujourd'hui, on veut annuler, vous voulez annuler tous les compteurs Linky parce que ceci, parce que cela, mais ça fait quand même quelques années qu'ils sont posés ces compteurs. Pourquoi maintenant ? Moi, je pense que s'il y a pourquoi maintenant, c'est parce qu'en effet, aussi bien Enedis que d'autres n'ont pas communiqué assez sur le déploiement. Et c'est pour ça que je trouve que le travail de la CLAR a quelque chose d'efficace. Les habitants de Colomiers doivent être informés du déploiement de ces compteurs, ça nous en sommes persuadés, qu'ils ont droit au respect de la propriété privée, c'est sûr. Comme ils ont droit aussi à être au courant des conséquences financières qu'ils encourent en cas de refus. Voilà. Le vœu ce que je vois ici, c'est qu'il y a des choses qu'on dit sur le compteur Linky qui n'ont rien à faire dans cet hémicycle. Ici, on doit s'occuper du déploiement sur Colomiers. Après, moi, je pense que, oui, c'est plutôt à nos députés de faire leur travail aussi. Et voilà. Par rapport aux vœux, donc nous, on est assez contents parce que c'est une avancée par rapport à rien du tout et par rapport à beaucoup de communes. Que de toute façon, je le répète, mais parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, que de toute façon, ce n'est pas une commune ne peut pas arrêter, ne peut pas s'opposer au déploiement des compteurs Linky. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, on fait quoi? Voilà. Et quand bien même, on fait quoi? On en fait quoi de tous ces 7 millions, 8 millions Alors après, oui, 8 compteurs Linky ont brûlé. Ouais. Bah ouais, mais vous savez que des compteurs ancienne génération, ceux qui sont encore dans la plupart des foyers, il y a des accidents, il y a des incendies dus aux dommages électriques. Il y en a 50 000 par an. Voilà. Donc on peut polémiquer plein de fois sur tout et son contraire, sur des chiffres, tout ça. Je trouve que c'est pas raisonnable ici. Ici, ce qui est raisonnable dans ce vœu, c'est informer les citoyens et les columérains. Moi, je voudrais apporter, et notre groupe voudrait dire aussi que nous regrettons que le collectif anti-Linky n'ait pas accepté de venir exposer leur point de vue à la CLAR. Parce que vouloir un débat démocratique, pour nous, ça commence par venir exposer son point de vue quand on lui est donné l'occasion. Alors pourquoi avoir refusé? Oui, après ce que j'ai compris, c'est parce que Enedis, c'est je sais plus quoi, le mot j'ai oublié. Propagande, voilà.
Dans la CLAR, et je sais que ça n'a pas toujours été, ça n'a pas été si facile que ça, à demander à ce que Enedis fasse des permanences pour informer les columérins. Je trouve que c'est quand même un bon début. Voilà. Hein? Oui, non, mais je dis ce que je... Voilà. Et que les gens du collectif pourront aller les voir, pourquoi pas. Et le collectif, eux, qui sont contre plein de choses, vont-ils faire des permanences pour donner leur point de vue, autre part que sur des marchés, simplement pour faire des pétitions. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes pour ce vœu et nous voterons pour. Voilà. Merci, madame. Juste avant de donner la parole à monsieur Alvinery, donc je lis la pétition, donc je suppose vous avez signée. Alors il y a un courrier par ailleurs, et puis la pétition, c'est ça. Vous le reconnaissez à peu près, c'est quelques lignes et puis des signatures. En novembre 2018, Enedis veut déployer les nouveaux compteurs Linky à l'ensemble des usagers à Colomiers. Parce que ces compteurs coûtent plus de 5 milliards d'euros à notre pays et que la Cour des comptes estime que les usagers sont lésés, parce que ce compteur est un véritable intrus dans nos habitations qui va épier le moindre de nos faits et gestes, confirmé la CNIL, parce que demain l'électricité nous coûtera plus cher, parce que l'OMS considère que la technologie CPL comme cancérigène, parce que je veux avoir la liberté de choisir. Pour toutes ces raisons, je dis non au compteur Linky pour mon habitation. Je n'ai pas du tout signé ce texte. Alors c'est un autre. Bien, monsieur Alvinery. Oui, madame le maire, je souhaiterais apporter un regard apaisé, un regard de scientifique apaisé dans ce débat dont on a pu constater qu'il parfois il dérapait. Et je commencerai en remerciant Gilles Darnaud de s'être impliqué dans ce travail qui était un travail relativement important et dont on voit aujourd'hui que forcément il était soumis à critique. Mais par contre, il l'a fait en scientifique et le scientifique qu'il est, c'est basé essentiellement sur des faits avérés et sur des données scientifiques. Et il s'est appuyé essentiellement sur les problèmes de la santé et sur les craintes légitimes, sur un rapport de l'ANSES. Et il se trouve que dans un passé pas si éloigné, j'étais expert à l'ANSES et j'étais président d'une commission. Et donc je peux me permettre de vous lire quelques attendus de l'ANSES au fur et à mesure du développement du compteur Linky. Alors, dans un premier temps, l'agence concluait à une faible probabilité de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants et dans la configuration du déploiement actuel, engendre des effets sanitaires à court et long terme, probablement non. Néanmoins, face au manque d'informations disponibles concernant ces modes de communication Linky, l'agence avait sollicité le centre scientifique et technique du bâtiment de réaliser une campagne de mesures permettant de compléter les informations. Vous voyez qu'il y a eu une démarche véritablement scientifique avant d'arriver à l'expression d'un avis argumenté. Et cet avis, en date du 27 mars de cette année, est le suivant. L'agence publie à ce jour les résultats de son expertise relative à l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Ce travail s'est appuyé sur l'ensemble de la littérature scientifique, essentiellement aussi internationale, bien évidemment, associations, sur un grand nombre d'auditions de médecins hospitaliers, de généralistes, de chercheurs, d'associations et bien évidemment de personnes concernées. L'expertise met en évidence la grande complexité de la question de l'électro-hypersensibilité, EHS, et tout en concluant qu'en l'état actuel des connaissances, l'absence de preuves expérimentalement solides permet d'établir ce lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant électrosensibles, n'existe pas. Donc, vous voyez que c'est le fruit d'un travail de scientifique dont on ne peut pas douter de l'intégrité. Les experts de l'agence de l'ANSES
ne sont pas suspects d'avoir un conflit d'intérêts avec Enedis, et ils travaillent bien évidemment sur des bases scientifiques. Et je suis surpris, et je suis toujours surpris dans ce milieu politique, beaucoup d'entre nous, je veux bien m'y compter quelquefois, nous sommes empreints de certitude. Eh bien moi, c'est à l'opposé de ce que j'ai toujours eu dans ma vie de scientifique. Un scientifique vit beaucoup plus dans le doute que dans la certitude, et donc c'est cette maxime-là qu'il faut retenir. Et dans ce débat, je crois que beaucoup de choses ont été trop dites ou mal dites, et qu'après se fait une exploitation qui n'est plus du tout scientifique, et on part dans des errances qui sont dommageables pour tout le monde, y compris pour ceux qui vont l'installer, hein, et y compris pour ceux qui seront les usagers à terme. Voilà ce que je voulais vous donner en termes de connaissances scientifiques sur le sujet du jour. Merci, Monsieur Alvineri. Un dernier mot, Monsieur Darnaud. Merci, Madame le maire. C'était juste pour revenir sur les propos de Madame Bertrand. Quand j'ai parcouru le marché un samedi, j'ai récolté un petit tract du comité. Je l'ai échangé avec tous mes camarades de la CLAR. Il évoquait quelques sujets, quelques questions qui étaient sans réponse. Nous avons travaillé sur ces réponses. Pratiquement toutes ont été traitées dans l'annexe aux vœux. Un exemple que j'ai en tête, c'est l'histoire de cette fameuse pile qu'il faudra changer dans le compteur Linky tous les X années. En fait, elle a 20 ans de vie, et si ce n'est pas une pile, c'est un condensateur, juste pour maintenir des données de base en cas de coupure de courant. Voilà, on est allé même sur ce niveau de détail, quoi, juste pour vous dire ça. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe CLAR pour le travail qui a été consenti dans une période extrêmement compliquée, puisqu'il y avait 2 mois de vacances très restreintes. Et les remercier aussi de leur soutien, parce que le sujet était quand même assez clivant, pas facile à gérer. Je suis très fier d'avoir porté ce vœu, et je vous en remercie, Madame la maire. Je pense qu'il va dans l'intérêt général des columérines et des columérins au regard, comme vous l'avez très bien dit, Madame Boubidi, de ce que nous pouvons faire avec les compétences qui sont les nôtres et dans l'environnement dans lequel nous délibérons. Je vais donc mettre aux voix maintenant. J'étais en train de conclure, Monsieur Vattin. Ce qui est bien, c'est de demander la parole. Excusez-moi, c'est juste parce que je pense qu'il est important que d'autres élus s'expriment, ceux qui ne sont pas forcément au cœur du sujet. Moi, je suis complètement en phase avec ce que Madame Boubidi vient de dire, c'est-à-dire que je trouve que le travail a été très bien fait, qu'on a des réponses aux questions posées, et que le reste dépend de nos députés. À notre niveau, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Bien. Quand j'engage en principe les propos de conclusion que j'annonce, c'est que les débats sont terminés, et je crois avoir largement autorisé la parole, que ce soit pour les membres du groupe majoritaire comme de tous les autres groupes qui sont représentés dans cette Assemblée. Chacun, je crois, a pu s'exprimer très largement. Et donc, je veux maintenant, comme nous nous y étions engagés au début de ce débat, qui a dû durer maintenant près de 2 heures, à la fois apporter et solliciter les votes sur l'avis municipal qui fait l'objet de la délibération 30, et ensuite, et dans le même temps, finalement, enfin en suivant, sur le vœu du groupe Vivre Mieux, dont peut-être vous voudrez donner lecture, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure. Parce que c'est comme cela, en principe, qu'on présente un vœu sans réouvrir le débat, nous en sommes d'accord. Nous en sommes d'accord. Bien, donc j'appelle vos votes sur l'avis municipal sur le déploiement des compteurs communicants Linky tel que présenté par M. Darnaud et représentant donc les débats et les travaux de la CLAR. Qui vote pour?
Je vous remercie. Qui vote contre? Je vous remercie. Et donc, puisque les sujets faisant l'objet de l'ordre du jour et des chapitres de l'ordre du jour sont terminés, nous pouvons engager donc les motions qui ont été déposées ou les vœux qui ont été déposés. Donc, un vœu sur ce même sujet déposé par le groupe Vivre mieux à Colomiers. Monsieur Gimena, si vous souhaitez le lire, je vous donne la possibilité de le lire. Si vous pensez que tout a été dit et que c'est inutile, je vous en laisse tout à fait le choix. Non, on l'a déposé, on le lit. Lors du conseil municipal du 18 juin 2018, notre groupe a présenté un vœu intitulé « Nouveau compteur électrique Linky, la liberté de choix et le principe de précaution d'abord ». Madame la maire proposa que la commission CLAR soit chargée d'étudier le sujet afin de donner simplement un avis. Cette commission CLAR proposa en septembre, par l'intermédiaire de son président, un processus de concertation, d'audition et d'étude de documents, et ce dans un laps de temps que nous avons considéré comme trop court. Il aurait été beaucoup plus constructif, dès le mois de juillet, de mobiliser tous les acteurs favorables ou défavorables au déploiement du compteur Linky. Ensemble, un processus démocratique et citoyen aurait pu être envisagé comme par exemple la nécessité d'un débat public contradictoire. D'autre part, les auditions organisées par cette commission auraient dû, elles, être aussi publiques et filmées. Ce faisant, et dans le droit fil des attentes et de la demande du collectif anti-Linky de Colomiers qui ont été adressées à la CLAR et à Madame la maire, nous demandons que soit reportée l'installation des nouveaux compteurs électriques Linky sur notre ville et de mettre tout en œuvre pour organiser devant tous les Columérins des auditions et un débat public. À défaut, les conclusions de la CLAR n'ont qu'une portée relative, que nous ne reconnaissons pas. La ville de Colomiers s'honorerait d'organiser un acte démocratique et citoyen sur un sujet de première importance et qui figurait dans aucun programme électoral de 2014. Bien, donc j'appelle les votes sur ce vœu sans réouvrir le débat, hein, on en était bien d'accord. Qui vote de façon favorable, qui est pour ce vœu? Très bien, qui est contre? Je vous remercie. Donc, nous